Hello à tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour une review Living Dead Doll avec une Living Dead Doll qui date déjà de 2000, vraiment de l'année 2000, qui est donc Greed, qui fait partie de la série des 7 péchés capitaux qui est justement sortie en 2000. Et je crois que j'ai jamais eu une Living Dead Doll aussi ancienne. Et elle fait partie des deux trésors que j'ai trouvés justement dans ma récente sortie à Bruges. Donc elle et Morbida que je vous ai présenté la semaine dernière dans ma review sur les Bleeding Edge Goth. Donc voilà, je suis vraiment super content de la voir, surtout que elle m'est revenue à combien, je pense, une vingtaine d'euros. C'était vraiment rien du tout. J'ai eu les deux pour, allez, je crois que c'était 34 euros, quelque chose comme ça. Et donc, voilà, pour moi, c'était vraiment, quand je l'ai vu, je me suis dit, oh, elle est une super vieille série. Et en fait, quand j'ai vu le prix, je me suis dit, oula, je m'attendais pas. Bon, en même temps, j'avais pas trop envie de dire au gars, ah, salut, tu sais combien tu la vends alors qu'elle vaut beaucoup plus. Mais non, là-dessus, je me suis dit, bon, t'as de la chance, tu la fermes et tu prends. Donc en tout cas je suis vraiment super content de cette Living Dead Doll, je suis vraiment sous le charme, elle est vraiment géniale et je vais vous la montrer de suite d'un peu plus près. Donc nous voici avec Greed qui en anglais veut dire avidité, donc c'est en fait elle représente l'avarice chez nous, qui fait partie des 7 péchés capitaux, donc le péché de l'avarice et on le reconnaît bien avec son côté grande dame couverte de bijoux et de chaînes. En tout cas, moi j'aime énormément son visage, qui est un visage vraiment un peu à la vieille Hollywood, avec une tête assez hautaine. Elle a les yeux qui regardent sur le côté, les yeux jaunes qui regardent sur le côté, avec un air un peu impertinent et un peu hautain. J'aime vraiment beaucoup. Elle a les cheveux blancs, coupés en carré. Voilà, avec une mèche noire sur le côté. Enfin, plusieurs mèches noires, mais qui se séparent. Voilà. Nous avons également, elle a du rouge à lèvres blanc, certainement pour donner un côté un peu fantomatique. Elle a de petites boucles d'oreilles en perles, avec deux perles blanches et une perle bleue au milieu. Et elle a également plusieurs chaînes, vraiment autour de son corps, avec des petits cochons tirelires, ou des petits coffrets, on dirait des petites boîtes à bijoux. Celui-ci, il y a même un petit collier de perles qui en sort. Plutôt pas mal. Elle a une robe vraiment style robe de soirée, bleue, un peu pailletée. Et on voit un peu, plus avec le flash, on voit un peu à travers, on voit un peu ses sous-vêtements. Elle a également deux gants bleus, des grands gants de soirée, un peu pailletés aussi. Et ceux-ci sont vraiment peints dans le plastique et on a une bordure de gants en fourrure blanche. Elle a également des bijoux aux mains. On peut voir donc elle a deux petites bagues ici et deux petites bagues de l'autre côté. Elle a des petites sandales qui à mon avis sont des chaussures à talons bleu foncé qui sont exactement de la même couleur que sa tenue avec des petites paillettes. Elle a également du vernis bleu sur les orteils et attaché à sa cheville il y a un autre coffret avec des colliers de perles qui en sortent. Vraiment attaché à sa cheville comme un boulet. Alors, pour ce qui est des articulations, ce n'est pas comme les Living Dead Doll qu'on a maintenant, parce que celle-ci vient justement d'une des premières séries en 2000. Donc elle est seulement articulée de l'avant à l'arrière et n'a pas, comme les plus récentes, une petite rotule dans le bras qui leur permet de faire des gestes un peu plus amples et aller sur les côtés. On peut également lui faire tourner la tête. Voilà. Et un petit peu les jambes, mais c'est plus pour la stabiliser. De toute façon, comme sa robe est assez moulante, je vous conseille de ne pas trop écarter ses jambes. Voilà, on peut voir que c'est fermé par un petit scratch. Nous avons également, attention, est-ce qu'elle va tenir? Je ne sais pas, elle n'est pas très stable. Voilà. Nous avons également, si je la retrouve, la petite nécrologie de Greed, ou aussi appelée Miss McGreedy. Donc je vais vous montrer la petite nécrologie.
le petit certificat de décès avec... Voilà, je vous laisse mettre pause si vous voulez lire. Par contre, nous avons quelques différences par rapport au cercueil qui diffèrent un petit peu des cercueils qu'on a dans les dernières séries. Sont justement les poignées avec des attaches chauve-souris, chose qu'on n'a pas sur ceux des séries récentes. On a également Living Dead Doll écrit en métallique juste ici sur le couvercle. Et également, comme toutes les boîtes de Living Dead Doll, on a les petits textes habituels avec la marque Mesco, Damien Glonek et Ed Long, c'est ça. Donc voilà, comme d'habitude, ça ne change pas. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous pensez de cette Living Dead Doll. En tout cas, moi je vous retrouve à très bientôt pour de prochaines vidéos. N'hésitez pas à me suivre sur Facebook et Instagram. Vous pouvez également me mettre un j'aime si cette vidéo vous a plu. Et vous abonner pour être au courant des prochaines nouveautés et des prochaines vidéos. Moi je vous retrouve à très bientôt et bye!